plein de trucs là. Bon, chers amis de la géosphère, qui est quand même ma librairie préférée à Montpellier. Quand je vais à Montpellier, là je suis à Amsterdam. C'est difficile de se faire livrer des livres de Montpellier en ce moment. Mais quand je suis à Montpellier, c'est évidemment ma librairie préférée. Pourquoi? Parce que elle a des livres du monde entier, de tous les pays. Et moi, alors là, sur mon bureau, justement, j'ai plein de bouquins. J'achète très souvent des livres de la collection Sindbad. On peut faire de la pub, hein, c'est pas grave. La collection Sindbad, justement, chez Actes Sud, c'est une collection où il y a des livres du monde entier. Alors là, il y a par exemple Jamal Mahjoub, qui est un ami à moi et qui, curieusement, écrit des romans policiers sous un autre nom. Il s'appelle Parker, je ne sais pas comment, David Parker, un truc comme ça. Parker, mais en fait, son vrai nom, c'est Jamal Mahjoub, c'est un Soudanais. Abdelkader, enfin, ça, c'est un Irakien. Il y a Hassan Daoud, il y a Rachid Daif qui nous parle de Kawabata. Tout ça, c'est l'intérêt de cette collection Sindbad que j'adore. Franchement, c'est ma collection préférée. Cette collection d'Actes Sud, c'est qu'on voyage même en temps de confinement. Alors, elle a été lancée il y a plusieurs années en prévision justement du grand confinement. Et donc, on les trouve à la géosphère. J'ai vérifié d'ailleurs. Alors, je rentre dans le vif du sujet. En ce moment, on nous dit partout, il y a des gens qui disent ouais, alors je suis confiné chez moi et je vous recommande de lire ceci, je vous recommande de lire cela, etc. Bravo, c'est très généreux, il faut absolument le faire, mais moi, ça me laisse perplexe parce que cela signifierait que tout le monde a le même goût. Donc, en fait, si j'ai aimé tel livre, alors lisez-le, tout le monde l'aimera. Mais j'ai constaté que ce n'est pas le cas. Parce que, par exemple, moi, je me suis amusé à relire Une ténébreuse affaire de Balzac, qui est un excellent, l'un des grands Balzac. Hein. Mais après, en le lisant, jusqu'ici, moi, je disais à tout le monde, il faut lire Balzac. Après, je me suis dit, mais attends, mais qui peut lire Balzac? Je veux dire, il faut réellement connaître l'histoire de France, savoir, ça se passe en 1806, je crois. Donc, Napoléon vient d'être proclamé empereur, ça se passe. Enfin, et c'est du Balzac, c'est-à-dire il y a des espèces de longues descriptions comme ça, on peut les sauter d'ailleurs. Donc, moi, ça me laisse perplexe, et bien, je vais faire exactement la même chose. Je trouve ça bizarre. Je vais faire exactement la même chose. Je vais parler de mes lectures, mais d'une façon générale, je vais surtout donner des principes. Je suis un homme de principe. Je vais donner des principes. Le premier principe en temps de confinement, c'est pas de lire ce que monsieur un tel ou madame une telle a lu. Non, non, non. Le premier principe, c'est de lire tous les livres qu'on n'a jamais eu le temps de lire. Premier exemple, je le prends sur mon bureau, il pèse 15 kilos, je l'apporte comme ça, j'espère qu'on le voit, c'est évidemment Proust, la fameuse cathédrale, le plus grand roman jamais écrit, etc. Là, c'est la collection Corto Gallimard, c'est 15 kilos, on peut faire du sport avec. Mais c'est le moment de lire Proust. Bon, jusqu'à présent, les gens, bon, tout le monde a lu Un amour de soi. Très bien, très belle étude sur la jalousie, etc. On dit, ouais, j'ai lu Proust, on a lu Un amour de Swann. Plus, il y a le film. C'est le moment de lire Proust tout entier, du début jusqu'à. Il n'y a pas mieux. On ne peut pas faire mieux. C'est réellement extraordinaire. Et d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, mais les spécialistes le savent, Proust avait beaucoup d'humour. On s'amuse, on rit, mais c'est de l'humour très fin. Et donc, c'est le moment de lire Proust. Alors, ça s'applique à tous les livres qu'on a mis de côté. Alors, en voilà un qui fait voyager. Alors, je m'excuse parce que ça fait voyager dans les camps de concentration. Mais c'est pas vraiment le moment, peut-être. Mais comment dire, les livres qu'on a mis de côté en se disant un jour je lirai Les Bienveillantes de Lidl, dont je sais que la géosphère à Montpellier a encore 7 exemplaires, précipitez-vous. Par exemple, Les Bienveillantes, qui est probablement le Goncourt le plus mérité depuis 1000 ans. Mais c'est un livre énorme, il fait 10 000 pages et ça se passe dans les camps de concentration, c'est horrible, etc. C'est le genre de livre, moi je l'avais mis dans ma bibliothèque, je l'avais acheté évidemment. Je ne l'avais pas acheté d'ailleurs à Montpellier parce que je n'étais pas à Montpellier, mais je l'avais acheté à Paris et je m'étais dit, quand je serai à la retraite,
je lirai Les Bienveillantes de Lidl. Et bien maintenant, je suis confiné, je lis, et c'est un livre absolument extraordinaire qui donne envie de se tirer une balle dans la tête, mais c'est un livre extraordinaire. C'est le moment de lire, donc c'est principe général, c'est le moment de lire les livres qu'on n'a jamais eu le temps de lire. Et alors, j'en ai plein, Neige, et non, 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 une autre catégorie, les livres qu'on avait, comment dire, qu'on s'était arrêté de lire. Il y a parfois, on a commencé, et ben, on a honte quand on s'arrête de lire un livre. Et ben maintenant, on a le temps de les finir. J'ai fini Neige de Orhan Pamuk. C'est un livre où il tombe de la neige à chaque page. Au bout de 250 pages, j'avais arrêté de le lire parce qu'il vraiment il neige tout le temps dans ce livre. Orhan Pamuk, c'est quand même le prix Nobel. Et je sais qu'il y a un rayon Turquie à Montpellier à Biosphère, je le sais. Donc, vous allez prendre Orhan Pamuk et cette fois-ci, vous ne faites pas comme moi. Vous le lisez jusqu'à la fin, ce que je viens de faire maintenant. Et ce qu'il faut aussi faire, alors j'ai déjà parlé de tous les livres qui parlent du monde entier, donc il faut voyager par les livres. Et c'est le moment aussi de faire une chose qu'on dit, ouais, je ferai ça quand je serai à la retraite, en train de siroter un bon Pic Saint-Loup en regardant le Pic Saint-Loup du côté de Montpellier. Il faut lire de la poésie. La poésie, enfin, on a le temps. Donc moi, bon, je suis en train de lire, mais vraiment, c'est des classiques. Vraiment, je ne fais pas preuve d'imagination. Il y a Neruda, Rilke, Auden, E.E. Cummings, c'est vraiment les classiques. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans tous ces classiques de la poésie, c'est que ça fait voyager. On n'a pas besoin d'acheter les cartes. D'ailleurs, en ce moment, à la biosphère et à la géosphère, pardon, ils vendent les cartes avec une réduction de moins 50% parce que personne ne voyage. Mais les cartes, on peut voyager par la poésie parce que Neruda, c'est quand même le Chili, Cummings, c'est l'Angleterre, Rilke, c'est évidemment l'Allemagne. Donc, la poésie, ça fait voyager. Si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'à Montpellier pour aller dans cette bibliothèque, dans cette librairie que j'adore, au moins lisez de la poésie. Voilà, sinon je lis aussi des choses très sérieuses. Bon, ça parce que je suis en train d'écrire un livre sur la science et les religions, donc je me renseigne. C'est aussi une chose qu'on peut faire en temps de confinement, c'est de lire des livres très sérieux. Ça s'appelle L'Évangile selon la science, et c'est le livre le plus intelligent que j'ai lu depuis 3 ans à peu près. Voilà, ben, j'espère que vous l'avez là-bas à Montpellier, sinon à quoi ça sert que je me décarcasse? Voilà. Sinon, moi, je parle que de littérature, il y a des lectures, il y a des gens qui découvrent la musique, il y a des gens qui découvrent, qui se mettent à peindre, etc. Tout est bon. En fait, tout est bon en période de confinement. Mais pour moi, ce qui reste quand même la plus belle des évasions, c'est quand même la littérature. Je vous recommande donc d'aller dans les librairies où on vend de la bonne littérature de voyage, des auteurs étrangers et tout, et de faire une razzia. D'ailleurs, je crois que les librairies sont ouvertes, non? Je ne sais pas. En tout cas, ici à Amsterdam, on n'est pas confiné, hein, ici, donc on peut sortir. Mais si les librairies ouvrent, précipitez-vous et lisez ce que vous n'avez jamais eu le temps de lire, ce que vous avez laissé tomber, lisez de la poésie, évadez-vous. C'est ce qu'il faut faire en temps de confinement.